Bonjour les amis. Alors aujourd'hui, une petite vidéo témoignage, puisque j'en suis à mon 7e jour de jeûne et que je compte poursuivre encore, je dirais, quelques jours ou plus, suivant ce que mon corps va me demander. Alors déjà, je suis partie faire une semaine de jeûne parce que euh, je dirais depuis un an, donc j'ai fait je jeûne régulièrement depuis plusieurs années. J'ai beaucoup jeûné seule chez moi et puis depuis l'arrivée des enfants, j'ai beaucoup plus de mal euh, à la maison. Donc l'année dernière, j'ai découvert un très chouette centre dans l'Orne, près de Bagnoles de l'Orne, où on jeûne en groupe. Il y a des randonnées dans la forêt le matin et 2 fois dans la semaine, on a accès au spa de Bagnoles. Donc c'est super cocooning et confortable. Et, enfin, voilà, et puis la personne qui gère ce centre, c'est vraiment une belle personne et très à l'écoute, bienveillant. Voilà, donc j'ai eu envie d'y retourner cette année parce que avec euh, tout ce qui s'est passé entre la décision de vendre l'appartement, donc on a fait quelques travaux, on a vidé l'appartement, le tri, le déménagement, la construction de la tiny, l'arrivée sur le terrain cet hiver avec la pluie et le vent, le démarrage, enfin voilà, le temps de s'installer sur le terrain, de mettre les choses en place, le confinement euh, et la reprise. Bref, j'ai un peu lâché mes habitudes alimentaires et je me suis un peu autorisé des choses que je mangeais plus et qui me font pas de bien, comme le gluten par exemple. Voilà, ça fait 7 ans que je mange plus de gluten et là j'ai mangé quelques gâteaux et enfin, j'en ai pas mangé énormément, mais je sens que ça m'a pas fait de bien du tout. J'ai mangé beaucoup plus de chocolat que d'habitude aussi. Euh, j'ai moins dormi, enfin voilà, plus le stress de tous ces changements. Euh, voilà, ça fait que mon corps m'a envoyé plein de signaux me disant que ça allait pas, et notamment des douleurs un peu partout, euh, à tel point que je me suis décidée là il y a quelques semaines à voir le médecin et à faire des analyses. Et il semblerait que euh, j'ai le virus d'Epstein-Barr qui s'est réveillé. C'est le virus de la mononucléose que j'ai eu quand j'étais adolescente et c'est un virus qui reste présent dans le corps sous forme latente, en dormance, qui se fixe après sur différents organes et qui peut se réveiller au moment d'une grossesse ou de périodes de gros stress, d'intensité. Voilà. Donc tout ça, ça m'a motivée à agir. Euh, D'autant plus que ce virus, comme tous les virus, il se développe sur un terrain accueillant. Voilà. Donc si on a une bonne hygiène de vie, qu'on dort suffisamment, qu'on mange des choses dont notre corps a besoin, suffisamment de vitamines, de minéraux, de légumes, de fruits, etc. Qu'on prend le soleil pour la vitamine D. Enfin voilà, si on a qu'on se fait masser, enfin voilà, si on a toute cette bonne hygiène de vie, a priori, on n'a pas besoin du médecin parce que et les virus ne se développent pas en nous. Voilà. Et donc là, j'ai bien fait l'expérience de de lâcher toutes ces habitudes que j'avais mises en place et je vois les résultats. Donc je suis partie à cette semaine de jeûne samedi dernier, donc ça fait 7 jours.
Et donc il y a eu d'abord une préparation, donc on appelle ça une descente alimentaire euh, d'une semaine, mais moi j'ai commencé avant en fait. À partir du moment où je me suis inscrite, j'ai commencé déjà à arrêter mes écarts qui me font plaisir sur le coup, mais que je sais qu'à long terme ne sont pas bons pour moi. Euh, voilà, donc j'ai fait cette préparation et puis à partir de samedi, ça a été le début du jeûne et j'en suis à mon 7e jour parce que je n'ai pas repris en fait. Le plus difficile, je trouve, c'est de démarrer et c'est les 2-3 premiers jours où la détoxination euh, se fait, se fait plus fortement. Et puis il y a le moment où le corps bascule entre le moment où on a l'habitude de s'alimenter de l'extérieur et puis il y a un moment où le corps bascule sur l'autophagie, donc de se nourrir de soi-même. Donc on se nourrit d'abord de nos graisses et puis de nos toxines. Enfin voilà, le corps va aller chercher, va aller puiser dans les réserves de graisse et puis dans toutes les toxines qui se baladent un peu partout dans le corps. Voilà. Donc j'ai décidé de continuer parce que mes douleurs sont encore là. Elles ont nettement diminué, mais on va dire que je pouvais être à certains moments à peut-être 9,5 sur 10 en intensité, enfin, assez souvent d'ailleurs ces dernières semaines. Et, euh, et là, je dirais que je suis à 4/10. Voilà. Donc je voudrais aller jusqu'à la disparition complète de mes douleurs ou jusqu'à ce que mon corps me demande de manger. Voilà. Je vais pas faire n'importe quoi. Pour l'instant, je me sens vraiment bien, donc il n'y a pas de souci. Mais si à un moment mon corps... voilà, il y a un moment où on le sent, qu'on a besoin de manger, même si... voilà, je suis en pleine réflexion aussi, mais je vous parlerai de ça peut-être dans une autre vidéo par rapport à ça. Donc voilà. Donc pour vous témoigner que 7 jours de jeûne, on ne meurt pas. Je suis toujours vivante. Je suis même plus vivante que j'étais la semaine dernière. Même si je suis un peu au ralenti parce que bah, effectivement voilà c'est un travail pour le corps donc je vais pas aller courir un 100 mètres ou voilà je prends le temps de faire la sieste quand je sens que je suis fatiguée je fais une petite sieste et puis voilà l'énergie redémarre. Mais voilà, c'était un témoignage parce que il y a encore énormément de croyances et puis moi j'étais là-dedans, je sais pas, oui, il y a 15 ans, je me souviens avoir fait de la randonnée avec mon mari qui portait le pique-nique, les sandwichs dans son sac à dos. Et puis il y a eu un jour où il est parti devant. Voilà, on n'avait pas le même rythme ce jour-là de marche, donc il est parti devant. Petit à petit, il était de plus en plus loin devant moi. À un moment, je le voyais plus et j'ai senti l'angoisse qui montait en me disant ah, mais il est parti avec les sandwichs. Comment je vais faire quoi? Comment je vais survivre s'il m'attend pas, si jamais il s'arrête pas au moment du pique-nique ou voilà. Et donc j'ai eu un gros stress par rapport à ça. Donc voilà, il y a 15 ans, j'étais dans cette croyance que si je ratais le pique-nique, euh, c'était la mort assurée quoi, quasiment. Et voilà, j'ai bien cheminé depuis. Je sais que je peux jeûner. Le plus long jeûne que j'ai pratiqué jusqu'à aujourd'hui, c'était 9 jours. Donc là, j'en suis à 7. Voilà, il n'y a pas de souci. Je ne suis pas encore sortie de ma zone de confort, on va dire. Euh, et voilà, j'avais envie de faire cette vidéo vraiment pour témoigner et pour peut-être euh, si ça peut inspirer quelques personnes. Parce que par les temps qui courent, là, avec toutes ces histoires de virus, bah, je me dis que c'est pas le masque qui va nous protéger, parce que de toute façon, le masque, euh, les, les virus, si vous vous renseignez sur la taille du virus et sur la taille du tissage du masque, bah, le virus y passe. Hein. Voilà. C'est comme de mettre un grillage à poules pour empêcher de passer les moustiques. Hein. Donc le masque ne va pas nous protéger. Un vaccin potentiel, j'ai pas. Je sais que ça va peut-être faire bondir certains que je dise ça, mais voilà, un vaccin ne protège pas. On injecte, en plus de la maladie, enfin entre guillemets, mais
On injecte des tas de produits dégueulasses. Regardez aussi, renseignez-vous, regardez la composition des vaccins. Donc voilà, je pense que c'est plus affaiblir le corps que le protéger, que de se faire vacciner. C'est mon point de vue, vous pouvez en avoir un autre. Et puis tout ce qu'on nous a imposé, pardon, pendant le confinement, c'est-à-dire de ne pas sortir, de ne pas se toucher, de rester chez soi, donc sortir 1 heure par jour, pas d'activité physique, pas, pas le soleil, pas de contact humain avec les amis, les proches, etc. Euh, Tout ça, c'est parfait pour affaiblir le système immunitaire. Voilà. Parce qu'en plus, quand on est chez soi devant la télé ou devant l'ordi, bah on mange, hein, et on mange quoi? Du chocolat, des chips, enfin voilà, du saucisson, ça dépend vers quoi vous vous tournez, mais voilà, ça va pas dans le sens de la santé. Donc, je voulais vraiment faire cette vidéo aussi pour peut-être inspirer quelques personnes qui se diraient, ok, 7 jours, je vais très bien, donc faites 3 jours, faites 2 jours, faites du jeûne intermittent, mais testez. Et euh, le temps que vous passerez à ne pas manger, c'est du temps que vous offrez à votre corps pour se régénérer et pour se renforcer. Voilà. Euh, donc c'est mon message pour aujourd'hui. Et puis je posterai probablement une vidéo dans les jours qui viennent pour vous dire comment je vais, si je suis toujours vivante. Voilà. Et l'évolution de cette nouvelle expérience de jeûne. Voilà. À très bientôt.